Salut tout le monde, alors نشوف معكم si vous voulez bien. Alors corriger l'épreuve ديال maths, série mathématique, session de rattrapage 2025. Donc je vais vous proposer un corrigé détaillé et toujours comme d'habitude des commentaires. Dans cette première vidéo, on va s'intéresser uniquement à l'exercice numéro 1. Alors, c'est un exercice d'analyse noté sur 7,75 points, du composé de deux parties, d'accord. Alors, quelques rectifications, l'énoncé. Bon, alors, je vous expliquerai après. Alors, là, je donne les rectifications. Alors d'abord, on va commencer tout de suite la correction. Bon, alors, partie de l'oula, d'accord. Donc, on vous donne une fonction f définie sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Alors, une expression f, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et on vous donne l'image de 0 à part. Alors donc la première question, petit a, on vous demande de montrer que f est continu à droite en 0. Donc c'est un problème de limite, d'accord. Donc vous allez chercher la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Alors donc je remplace l'expression de f à droite de 0, donc c'est x carré ln de x sur x carré plus 1. Quand x tend vers 0 plus, alors bien sûr vous avez une forme indéterminée, mais en utilisant un résultat du cours que j'ai rappelé sur votre écran, d'accord. Je rappelle que la limite de x puissance p ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est égal à 0 pour tout p appartient à n étoile. Donc ici x carré ln de x, ça tend vers 0 quand x tend vers 0 plus, en prenant p égale 2 lorsqu'on utilise ce résultat. Donc, numérateur, vous avez 0. Dénominateur, vous avez 0 au carré plus 1, c'est-à-dire vous avez 0 plus 1, c'est 1. 0 sur 1, c'est 0. Et 0, c'est f de 0. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est f de 0, ce qui traduit la continuité à droite en 0 de la fonction f. Alors, la question suivante, on vous demande de montrer que f est dérivable à droite en 0. On cherche une interprétation graphique du résultat obtenu. Alors là, c'est encore un problème de limite. Donc on va chercher la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Donc en remplaçant f de 0 par sa valeur 0, et puis x moins 0 c'est x, et f de x par son expression. Donc vous aurez x carré ln de x sur x carré plus 1 fois 1 sur x. D'accord. Alors qu'il y a une simplification. Alors x carré est simplifié à x, donc ça sera comme x ln de x sur x carré plus 1 quand x tend vers 0 plus. Alors là aussi, on va utiliser une limite usuelle, limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus, qui est égal à 0, parce que p ici c'est égal à 1 si vous voulez. Donc 0, on tient le test comme tout à l'heure, c'est 0 au carré plus 1, c'est 1, 0 sur 1, c'est 0. Donc, la limite de ce taux de variation entre x et 0 quand x tend vers 0 plus, donc c'est égal à 0. Et 0, c'est un nombre réel, c'est pas plus l'infini, c'est pas moins l'infini. Donc, f est bien dérivable à droite en 0. Et le nombre dérivé à droite en 0, d'accord, c'est 0, je sais pas demandé. Mais on vous demande de traduire graphiquement ce résultat. Alors, ce résultat, ça se traduit en disant que c'est admet une demi-tangente horizontale au point d'abscisse 0, dirigée bien sûr vers la droite. Alors, dans la question position, on vous demande de calculer la limite de f en plus l'infini, puis la limite de f de x sur x en plus l'infini, et enfin donner une interprétation graphique de ces résultats. Alors la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est sans problème, il suffit d'écrire la fonction sous la forme d'un produit de deux fonctions, la première rationnelle
et l'autre c'est ln de x. Alors la première rationnelle, donc c'est la limite de mon nombre du plus haut degré le fort et mon nombre du plus haut degré le tête. Limite de x carré sur x carré lié à 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord. Et la limite en plus l'infini de f de x sur x. Donc on va diviser ln de x sur x. On va garder x carré sur x carré plus 1 à part. Alors la limite de x carré sur x carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini, déjà on a c'est égal à 1. D'accord. Et la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, limite usuelle, c'est 0. Donc 1 fois 0, c'est 0. Donc la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors puisqu'on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, et que la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale 0, donc ceci traduit le fait que c'est admis une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, au voisinage bien sûr de plus l'infini. Bon, ensuite, la question 2. Alors, on vous propose une fonction phi, alors définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par phi de x égale x carré plus 1 plus 2 ln de x. Donc l'ensemble des définitions de phi, donc c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On vous demande de dresser le tableau de variation de phi. Alors on commence d'abord par chercher les limites aux bornes de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors sans problème, alors vous avez la limite en 0 plus, c'est moins l'infini, parce que la limite de x carré plus 1 c'est 0, plus 1 c'est 1, et la limite de 2 ln de x, quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini, parce que la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus c'est moins l'infini, fois 2, c'est strictement positif, donc ça reste moins l'infini. Alors 1 plus moins l'infini, c'est moins l'infini. Et puis la limite en plus l'infini, donc pas de problème. Alors la limite de x carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite du monome, si vous voulez, du plus haut degré, c'est x carré, donc c'est plus l'infini. Et puis la limite de ln de x, dans le cours, nous avons vu que c'était plus l'infini, avec 2 qui est strictement positif, donc 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de phi de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et puis phi est visiblement dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, parce que x carré plus 1 c'est un polynôme. Il est dérivable sur cet intervalle, et puis ln de x, ln elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc fois 2, une constante, ça reste toujours dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. La somme, c'est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, c'est pas la peine de donner ces détails, puisque c'est pas demandé. Alors, phi, il est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et sa dérivée, sans problème, c'est dérivée de x carré plus 1, c'est 2x, d'accord. Dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, une constante, donc ce sera 2 sur x. Donc ce sera 2x, pardon, plus 2 sur x, qui est visiblement supérieur strictement à 0, donc phi est strictement croissante. Donc on dresse sans problème le tableau de variation de phi. Alors, la question de petit b, alors là, la question a dérangé les élèves. Alors, parce que كل واحد كيف غادي يفهمها اللي غادي يفهمها بان il faut montrer que l'équation phi de x égale 0 admet une solution unique bêta dans R étoile plus, et que bêta appartient à l'intervalle ouvert 1 demi 1 sur racine 3 qui les غادي يفهمها il faut montrer que l'équation phi de x égale 0 admet une solution unique dans l'intervalle ouvert 1 demi 1 sur racine 3. Alors là, on va démontrer que l'équation phi de x égale 0 admet une solution unique bêta dans l'intervalle ouvert 1 demi 1 sur racine 3. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'une équation, alors il faut toujours préciser le référentiel, d'accord? Alors ici, il n'y a pas de R étoile plus, d'accord? Donc le seul référentiel ici est indiqué, nous voyons l'intervalle ouvert 1 demi 1 sur racine 3. Et pour ce faire, il suffit d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires de phi, la fonction phi, sur l'intervalle fermé 1 demi 1 sur racine carrée de 3.
Alors, phi, elle est bien continue hein, sur l'intervalle fermé 1 demi, 1 sur racine 3, pas de problème. Puis, on va chercher l'image de 1 demi et l'image de 1 sur racine 3 par phi. Et il faut montrer que ces images sont l'une strictement négative et l'autre strictement positive. Alors, donc, phi de 1 demi, donc on remplace 1 demi dans l'expression de phi. Donc, 1 demi au carré, donc c'est 1 quart, plus 1, plus 2 ln de 1 demi. Ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. Donc, attendez, comme 1 quart plus 1, il y a 5 quarts moins 2 ln de 2. Alors, puisque d'après l'énoncé que j'ai rectifié, ln de 2 est supérieur strictement à 0,6, donc moins 2 ln de 2, ce sera inférieur strictement à moins 2 fois 0,6, c'est-à-dire moins 1,2. Hein. Donc nous aurons ainsi phi de 1 demi, donc ce sera inférieur strictement à 1,2 moins 1,2, donc phi de 1 demi est inférieur strictement à 0. Et puis l'image de 1 sur racine 3 par phi, hein. Alors la même chose, on remplace donc x dans l'expression de phi par 1 sur racine carrée de 3, donc ce sera 1 sur racine 3 au carré, c'est 1 tiers, plus 1, donc ça vous fait 4 tiers, plus 2 ln de 1 sur racine carrée de 3. Donc avec 2 دخلوها في قلب ln si vous voulez, donc il y a plus ln de 1 sur 3, c'est-à-dire moins ln de 3. Donc on aura 4 tiers moins ln de 3. ولكن ln de 3 d'après l'énoncé que j'ai rectifié, elle est inférieure strictement à 1,1. Donc, avec le moins, donc ça sera supérieur. Donc, 4 sur 3 moins 1,1, c'est-à-dire 1,4 tiers. Donc, elle est supérieure strictement à 1,3. Hein. Elle n'est pas égale, elle est supérieure strictement à 1,3. Donc, ce sera supérieur strictement à 1,3 moins 1,1. Et ceci, il est supérieur strictement à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation phi de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle ouvert, hein, parce que nous avons trouvé tout à l'heure que les images étaient l'une strictement positive et l'autre strictement négative. Donc, dans l'intervalle ouvert, 1 demi, 1 sur racine 3. Mais phi, elle est strictement croissante, hein, d'après le tableau de variation de phi, sur l'intervalle ouvert 1 demi, 1 sur racine 3. Je dis bien sur l'intervalle ouvert 1 demi, 1 sur racine 3. Je la monotonie pour l'intervalle fermé. Hein. Donc la solution, l'intervalle ouvert 1 demi, 1 sur racine 3, est unique. Donc au final, donc, conclusion, l'équation phi de x égale 0 admet bien une solution unique qu'on va appeler bêta dans l'intervalle, hein, à partir de l'intervalle ouvert 1 demi, 1 sur racine 3. ودابا الله يرضي عليكم جو في نتوقف واحد شي شويه باش نناقش معكم واحد الخطا شائع داكوغ واحد ليرور كورون تيديروها لي زيليف الوغ بحال مثلا في هذا الامتحان غتلاحظوا بان لا بلوبار الا ما قلتش 100% اللي غادي يديروا هذا الريزونمون غادي يقول لك في ديال 1 دومي هي 5 كار موان 2 لين دو 2 وغنقولوا بان هذاك لو سامبول بعدا غنناقشوه ما عرفناش هذاك لو سامبول شنو تيعني الوغ دونك كنعوض داكور دونك بحال كتستعمل ليغاليتي داكور كنديرو 5 كار موان 2 فوا 0,7 حيت قالوا لكم الين دو 2 بهذاك لو سامبول 0,7 دونك كتستعملوا بحال عندكم ليغاليتي ومن بعد كتقولوا سي 1,2 موان 1,4 سي ستريكتومون نيجاتيف لوطر لا ميم شوز الوغ سا سي فو داكور. Et pour il suffit que je vous donne un contre-exemple. Voilà un petit exemple tout simple. Alors, je considère la fonction psi, définie sur R par tout x de R, psi de x. Donc, c'est 345 sur 500 moins x, facteur de x moins 1099 sur 1000. Alors, on vous demande de déterminer le signe de psi de ln de 2 et psi de ln de 3. Et on vous dit, on donne ln de 2, alors avec le symbole 0,7 et ln de 3 avec le symbole 1,1. ودابا غنمشي نستعمل نفس الريزونمون اللي قلت لكم قبيله راه غلط غنمشي نستعملو دابا باش نشوف لو سين ديال بسي ديال ln de 2 و بسي ديال ln de 3. Donc on dit avec le symbole, donc je vais remplacer donc ln de 2 par 0,7. D'accord, donc ça me donne
d'accord, un petit calcul, et ça vous donne une valeur qui est strictement positive, hein, parce que le premier facteur strictement négatif et l'autre strictement négatif. Donc, psi ديال Ln2 strictement positive. Pour psi ديال Ln2 la même chose, vous allez remplacer, hein, بحال كيما درنا في الريزونمون اللي هو قلت لكم قبيله ما خصناش نديروه اللي هو خطا. غترمبلاسيو دونك Ln3 par 1,1, hein, d'accord, غتعطيكم Ln2 بداك le symbole 1,1. Donc, vous allez tomber sur quelque chose qui est strictement négatif, hein, parce que le premier facteur a dit qu'on strictement négatif et l'autre, ce sera strictement positif. D'accord. Donc, psi de Ln2 est strictement positif et psi de Ln3 est strictement négatif. Mais malheureusement, c'est faux, hein, d'accord, parce que psi de Ln2, elle est strictement négative. Hein, c'est le contraire de ce que nous avons. Et psi de Ln3, il est strictement positif. Alors l'erreur فين كاينه وهو هذاك لو سامبول كنعتبروه من الديبار كنعتبروه هو ايغال c'est-à-dire فاش خدمنا على اساس ان Ln2 ايغال 0,7 ce qui est faux. Donc c'est normal غنطيحوا في des absurdités و justement les élèves الوقت اللي تيستعملوا هاد لو سامبول تيستعملوا جوستومون ايغال ولكن غير pour représenter des points, d'accord, بحال مثلا pour représenter مثلا le point de coordonnées Ln2 Ln2 d'accord. Alors في l'abscisse كناخذوا 0,7 وفي l'ordonnée كناخذوا 1,1 باش نريبريزونتيو هاد le point de coordonnées Ln2 Ln2 ولا le point d'affixe, hein, petit z égale Ln2 plus i Ln2. Donc تنستعملوا القضيه هذه ولكن باش نديمونطري دي انيغاليتي ولا دي ايغاليتي ما عنديش الحق باش ناخذ Ln2 ايغال 0,7. ما عنديش الحق باش ناخذ Ln2 ايغال 1,1. الوغ كاينه واحد القضيه يمكن نحتفظ بهاد لا نوطاسيون ونخرج التمرين ولكن خاص ليليف يكون عارف واحد القضيه ولكن مالوغوزمون هاد القضيه راه ما عمرو قراها باش نكونوا واضحين وهي بحال مثلا ملي كنكتب بوتي طا وكندير هذاك لو سامبول دابروكسيماسيون 2,7 سي ان nombre réel راه كنعني بها ان 2,7 est une valeur rapprochée de petit a. وبيسكين الفاصله لا فيرغول وكاين من بعد منها ان سول شيفر دونك غتكون ا 10 puissance moins 1 près, hein, c'est-à-dire avec la précision de 10 puissance moins 1. Autrement dit, avec le réel petit a, il est compris au sens large entre 2,6 et 2,8. 2,6, il y a 2,7 moins 0,1, hein, moins 10 puissance moins 1. Ou 2,8, il y a 2,7 plus 0,1, c'est-à-dire plus 10 puissance moins 1. La même chose, mais quand on A avec le signe, le symbole d'approximation 2,70, hein, 70. Alors, dit on a bien 2,70, c'est-à-dire 2,7, c'est une valeur approchée de 1, mais cette fois-ci à 10 puissance moins 2 près, hein, c'est pas comme tout à l'heure. C'est-à-dire avec la précision 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 0,01. Donc, hein, avec la double inégalité au sens large, petit a, il est compris au sens large entre 2,69, c'est-à-dire 2,70 moins 0,01 et 2,71, c'est-à-dire 2,70 plus 0,01. وهادشي اللي قلت لكم دابا راه ما كاين يعني ما تعرفوش التلامذ داكور ما عمرو تقال التلامذ لان في الكتب المدرسيه الرسميه ما كاينش هاد المسائل هادي. بون واحد القضيه ملي تنلقاو هاد بي وهداك لو سامبول دابروكسيماسيون ديال 22 على 7 22 سيتيام راه هادي ما عندها حتى شي سونس باش نكونوا متفقين. غتقول لي راه 22 سيتيام راه كتعني 22 سيتيام est une valeur approchée de pi. بون هاد لافراز هادي ما عندها حتى شي سونس باسكو غنقول لك حتى انا راه 2025 c'est une valeur approchée ديال 1447. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on ne précise pas la précision. Parce que je rappelle que tout nombre réel petit a est une valeur approchée de tout nombre réel petit p.
avec par exemple la précision petit r égale qui marque comme 1 plus valeur absolue de a moins b. Il y a a moins b, hein, valeur absolue de a moins b, il est inférieur ou égal à au réel strictement positif, petit r égale 1 plus valeur absolue de a moins b. Donc là, comme alors, à mon avis, hein, je crois يستحسن في هاد les situations هذه بحال مثلا إلا كنا محتاجين une valeur ديال ln de 3 approchée avec une précision donnée. Donc تنقولوا بأن on admet que 1,1 est une valeur approchée de ln de 3 à 10 puissance moins 1 près. ولا إلا كنا فقط محتاجين واحد لو سونس ديال لينيغاليتي ديال ln ديال 3 باش نحلوا ان بروبليم دينيغاليتي بحال فهاد البروبليم اللي عندنا هنا فهاد ليبروف غنقولوا بان اون ادمي كو ln de 3 elle est inférieure strictement à 1,1. Bon, là je termine la discussion parce pour vous faire remarquer بأن l'élève تعرف بأن E il est compris strictement entre 2,7 et 2,8 وهاد l'inégalité la double inégalité كافية باش يبين هاد يعني باش يلقى لو سين ديال phi ديال 1 demi و phi ديال 1 sur racine 3. Il n'a pas besoin من هادوك les valeurs approchées. هادوك les valeurs approchées seulement ils vont le pousser à commettre l'erreur, d'accord. لان ملي كنعطيو هذوك لي فالور ابروشي صافي خصو يستعملهم. راه الطريقه باش غادي يستعملهم سي غادي يمشي يعوض ما نقولوش شي حاجه اخرى داكور غادي يمشي يعوض وغادي يدير ان فو ريزونمون اللي قلنا قبيله الوغ كو اون دو لين ولا 3 لين يمكن له يجاوب على هذا السؤال بلا ما يستعمل هذوك لي فالور ابروشي ديال ln2 و ln3. Et voilà, c'est tout pour cette rubrique. Passons maintenant à la question suivante. Alors, on va f de bêta égale moins bêta carré sur 2. Alors, c'est une question classique des exercices. Donc, on la définition de bêta. Bêta, c'est la solution unique de l'équation phi de x égale 0. L'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. Autrement dit, phi de bêta égale 0, c'est-à-dire bêta carré plus 1 plus 2 ln bêta égale 0. Donc, bêta carré plus 1, c'est égal à moins 2 ln de bêta. Donc, f de bêta, donc on a l'expression de f, donc c'est bêta carré ln de bêta sur bêta carré plus 1. On va remplacer avec bêta carré plus 1 par moins 2 ln bêta. Donc, il suffit de simplifier, il faut qu'on le par ln de bêta, d'accord, parce que comme moins bêta carré sur 2. On fait la question suivante, on vous dit, on vous demande plutôt de montrer que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ou l'expression de f' de x, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Bon, on a puisque montrer que f est dérivable, donc on déroule les détails, d'accord. Donc, il suffit de remarquer, bien, f, c'est le produit de deux fonctions, d'accord. Alors, la première, si vous voulez, il y a x associe x carré sur x carré plus 1, c'est limite à u. Et l'autre, c'est v, x associe ln de x. Alors, les deux fonctions, ils sont bien dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, parce que la première, c'est une fonction rationnelle qui est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Le dénominateur ne s'annule pas, bien sûr, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et la deuxième fonction, on dit le cours, mais là, il est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, f comme produit de ces deux fonctions, elle est également dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et pour calculer f' de x, pour x supérieur à x = 0, donc on utilise dès que la formule de dérivée de uv, elle est rappelée sur votre écran, comme vous donc u'v plus uv'. Donc on dérive donc x carré sur x carré plus 1. Alors on a qu'un dérivé de u sur v, il y a u'v moins uv' sur v au carré. Donc tu as 2x facteur de x carré plus 1 moins x carré fois dérivé de x carré plus 1 et 2x sur le carré de x carré plus 1. Attention, je me suis trompé, j'ai pas rectifié de l'erreur dit. Donc x carré plus 1 au carré, c'est pas x carré plus n, d'accord. Donc, la fraction donc multipliée par ln de x,
plus x carré sur x carré plus 1 multiplié par dérivée de ln il y a 1 sur x. Donc vous réduisez au même dénominateur donc, et vous obtenez le résultat demandé en remarquant que 2 ln de x plus x carré plus 1 n'est rien d'autre que phi de x, d'accord. Donc on passe maintenant à la question suivante. La question suivante, on vous demande de donner le tableau de variation de f. Alors, nous avons déjà cherché les limites de f en 0 plus et en plus l'infini. Nous avons déjà calculé la dérivée de f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Nous avons déjà étudié la dérivée de f en 0 à droite. Donc il reste à étudier le signe de f' de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors c'est le signe de phi de x, parce que x sur x carré plus 1 au carré, c'est strictement positif sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors le signe de phi de x, qui est égal à phi de x moins phi de bêta, parce que phi de bêta égale 0. Donc le signe de phi de x moins phi de bêta, c'est le signe de x moins bêta. Alors pourquoi? Parce que la fonction phi est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. عقلوا مزيان على هذه القضيه. d'ailleurs راك نستعملوها. d'accord. donc ملي كيكون عندنا f une fonction qui est strictement croissante sur un intervalle i, d'accord, وكتكون x et y كاين في i, le signe ديال f de x moins f de y هو le signe de x moins y. D'accord. Ou ملي كتكون strictement décroissante la fonction sur l'intervalle i ou x y كاين في i, le signe ديال f de x moins f de y غادي يكون هو le signe cette fois-ci de y moins x. alors هاد القضيه راه ديجا استعملناها باسكو ملي بحال مثلا بالنسبه لو سين ديال ln de x moins ln de y c'est le signe de x moins y باسكو bien sûr ملي كتكون x y كاينين في l'intervalle ouvert 0 plus l'infini لان ln elle est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La même chose, le signe de arc tangente x moins arc tangente y, l'intervalle R, d'accord, l'ensemble R, ou le signe de x moins y, parce que arc tangente, il est strictement croissant pour l'intervalle R, l'ensemble R. La même chose, le signe de exponentielle népéré de x moins exponentielle népéré de y, ou le signe de x moins y, parce que l'exponentielle népéré et c'est une fonction qui est strictement croissante sur R, l'indicateur de x, y, bien sûr, fait R. La même chose, maintenant, il a dit tout maintenant, x, y, fait l'intervalle 0 pi, le signe de cosinus x moins cosinus y, cette fois-ci, ce sera le signe de y moins x, parce que cosinus est strictement décroissante sur l'intervalle fermé 0 pi, etc. Voilà, puisque le signe de f' de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, c'est celui de x moins bêta. Donc on obtient sans problème le tableau de variation de petit f, comme vous le voyez sur votre écran. Alors question petit c, on vous demande de montrer que 1 sur bêta, la solution de l'équation phi de x égale 0 dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, on vous demande de montrer que 1 sur bêta est l'unique solution dans l'intervalle ouvert bêta plus infini de l'équation f de x égale n demi. Alors, sans problème, il suffit d'abord de vérifier bien 1 sur bêta, il appartient à l'intervalle ouvert bêta plus infini. Alors, bien sûr, parce que bêta il est compris strictement entre 1 sur 2 et 1 sur racine carrée de 3, donc il est compris entre strictement entre 0 et 1, parce que 1 sur racine carrée de 3, il est supérieur strictement à 0, et 1 sur 2, il est inférieur strictement à 1. Maintenant, donc l'inverse, donc ça sera supérieur strictement à 1. Donc 1 sur bêta est supérieur strictement à bêta, parce que un nombre qui est supérieur strictement à 1, il est supérieur strictement à un nombre qui est inférieur strictement à 1. Donc 1 sur bêta appartient à l'intervalle ouvert bêta plus infini. Maintenant, il reste à calculer f de 1 sur bêta. Alors bon, un calcul élémentaire, en remarquant que ln de 1 sur bêta, il y a moins ln de bêta, et en remarquant que 1 plus bêta carré, il y a moins 2 ln de bêta, parce que
phi de bêta égale 0 signifie que 1 plus bêta carré plus 2 ln de bêta égale 0 signifie que 1 plus bêta carré est égal à moins 2 ln de bêta. Donc après vous simplifiez par moins ln de bêta, d'accord, il vous reste donc 1 demi. Donc 1 sur bêta est bien une solution de l'équation f de x égale 1 demi sur l'intervalle ouvert bêta plus l'infini, puisque la fonction f elle est strictement croissante sur l'intervalle ouvert bêta plus l'infini. Elle est donc injective, hein, d'accord? Donc 1 sur bêta est la solution unique de cette équation. Alors, on vous demande de montrer que la droite d'équation y égale bêta x moins 1 demi est la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1 sur bêta. Bon, d'ailleurs, تعرفوا بأن une équation ديال هاد la tangente c'est y égale f' ديال 1 sur bêta facteur de x moins 1 sur bêta plus f de 1 sur bêta. Bon, puisque 1 sur bêta c'est solution, etc. de l'équation f de x égale 1 demi, ça veut dire بأن f de 1 sur bêta égale 1 demi. دابا بقات لنا القضيه ديال f' de 1 sur bêta غادي نحسبوها. دونك غنمشيو l'expression ديال f' de x اللي لقينا قبيله، داكور. دونك غتعوضو دونك x ب 1 sur bêta، داكور. ومن بعد غنمشيو نحسبو phi ديال 1 sur bêta. Alors, donc, un petit calcul élémentaire. Donc, ça te offre 1 plus bêta carré au carré sur bêta au carré. Et puis, faire dénominateur. Donc, comme 1 sur bêta carré plus 1 au carré. Donc, sans problème, c'est 1 plus bêta au carré sur bêta puissance 4. Donc, on va le rapport. Donc, les simplifications. Donc, ça se fait comme il y a bêta. Donc, l'équation donc غادي تكتب على الشكل y égale bêta facteur de x moins 1 sur bêta plus 1 demi. Donc vous développez, vous simplifiez, donc غتبقى comme bêta x moins 1 demi. Donc on obtient le résultat demandé. Enfin, la dernière question de la partie, la première partie, hein, la question 4, on va tracer la courbe C de la fonction petit f. Alors, nous avons tout ce qu'il faut pour tracer cette fonction. Alors, donc, remarquez que cette courbe, elle passe par... elle coupe l'axe des abscisses, bien sûr, au point O et au point d'abscisse 1, hein, parce que f de 1, c'est égal à 0. D'accord? Donc, n'oubliez pas de préciser la demi-tangente au point O, hein, d'accord? La tangente au point d'abscisse bêta, d'accord. Donc après vous avez l'information que la courbe admet 2 points d'inflexion. Alors on est à d'accord. Donc d'accord. Vous êtes obligé de changer de concavité. D'accord, 2 fois hein, pour tracer cette courbe, au moins 2 fois, d'accord, donc pas de problème. Alors donc on passe maintenant à la question suivante. Bon, il s'agit de la première question, petit a, hein, la deuxième partie. Alors vous avez une fonction g définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par racine carrée de exponentielle népérienne de 1 plus 1 sur x carré. Bon, cette fonction, son ensemble de définition, c'est l'intervalle ouvert 0 plus infini. Bon, sans problème, hein, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Hein. Et puis, la dérivée d'elle là, alors, on va dérivée, hein, j'ai pris x fait l'intervalle ouvert 0 plus infini, mais je avec la racine carrée, hein, d'accord, donc c'est exponentiel. Népéridienne n demi-facteur de 1 plus 1 sur x carré, que j'ai plus simple, hein, d'accord, pour le calcul de la dérivée. Donc, ce sera dérivée de l'exponentielle népérie, c'est-à-dire dérivée tout simplement de 1 sur x carré, hein, parce que dérivée de 1 est 0. 1 demi تتخرجوا ما كاين حتى شي مشكل fois l'exponentielle اللي عندكم, c'est-à-dire g de x. Bon, c'est-à-dire c'est dérivé de 1 sur x carré, c'est dérivé de x carré, c'est moins 2x, c'est 2x pardon, à moyen moins 2x sur x puissance 2 au carré, c'est-à-dire x puissance 4, vous simplifiez par 2 et par x, donc ça ferait comme il y a moins 1 sur x3,
fois g de x, c'est-à-dire fois exponentielle 1,5 باش تبان لنا بين هذاك l'exponentielle strictement positive. عندكم هو 1 sur x3 c'est strictement négatif, donc dérivé g' de x est strictement négatif, donc g est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et c'est tout, hein, parce que ici on vous demande seulement les variations de g, hein, comme le tableau de variation de g, comme donner ou l'adresser le tableau de variation de g. وبالنسبه للطابلو دو فارياسيون راه ما كاينش مشكل باسكو لا ليميت ديال جي دي اكس كون اكس تون فير 0 بلس دونك سا سرا بلس لانفيني باسكو 1 سور x carré quand x tend vers 0 plus, donc c'est plus l'infini, mais plus 1 c'est plus l'infini, mais l'exponentielle c'est plus l'infini, mais la racine carrée c'est plus l'infini. Et à la limite en plus l'infini, g de x, donc ce sera tout simplement racine carrée de e. Parce que la limite de 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est 0, 0 plus 1 c'est 1, donc l'exponentielle de 1 plus 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini, ça sera tout simplement e, donc la racine, donc racine de e. لكن كما قلت لكم قبيله, vous n'avez pas besoin de dresser le tableau de variation de g, ou là vous cherchez les limites de g au bord de son ensemble de définition. Alors après, dans la question petit b, on vous demande de montrer que quel que soit x appartient à j, g de x est compris strictement entre racine 3 et 2. Je rappelle que j, c'est l'intervalle ouvert, racine 3 sur 2. Autrement dit, on vous demande de montrer que g de j est inclus dans j. Alors, pour ce faire, donc, puisqu'on vous dit quel que soit x appartient à j, donc je choisis un élément x de j. Donc ça veut dire bien la x, il est compris strictement entre racine 3 et 2, d'accord? Mais g, pardon, elle est strictement décroissante sur l'intervalle fermé racine 3, 2. Attention, il ne faut pas dire sur l'intervalle ouvert racine 3 sur 2, parce que je vais utiliser g de 2 et g de racine 3. Donc g de x sera supérieur strictement à g de 2 et inférieur strictement à g de racine 3. Et maintenant, il ne reste plus qu'à montrer que g de racine carrée de 3 est inférieur ou égal à 2 et g de 2 est supérieur ou égal à racine carrée de 3. Alors, je vais utiliser donc des données, mais après avoir modifié le texte, parce que comme tout à l'heure, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, هذيك القضيه ديال فالور ابروشي وداكشي ما خدامش الا كنت غنستعمل هذاك الفالور دابروكسيماسيون هو d'égalité. Bon, alors maintenant, donc je commence par remplacer d'abord pour g racine 3, je commence par remplacer x par racine 3. Donc تنطيح في exponentielle népérien ديال 2 sur 3, d'accord? Alors, en utilisant les données que j'ai rectifiées, donc inférieur strictement à 1,95 et 1,95 il est inférieur strictement à 2. Alors, on va tenir la même chose, g de 2, donc en remplaçant x par 2, exponentielle népérée des 5/8. Alors, exponentielle népérée 5/8, d'après les données, ce que j'ai rectifié bien sûr, elle est supérieure strictement à 1,8. Alors, 1,8, d'après toujours les données, d'accord, elle est supérieure strictement à racine carrée de 3. Donc, au final, donc, g de x, elle est comprise strictement entre racine 3 et 2. Donc, on a bien démontré que pour tout x de j, g de x est compris strictement entre racine 3 et 2. Alors, هنا عاوتاني نفس الملاحظة اللي قلت لكم قبيله. ما كناش محتاجين كاع لي فالور ابروشي، داكور، نخليو ليليف يخدم غير بوحدو، لان ليليف عارف بان او est compris strictement entre 2,7 et 2,8. Donc, en deux lignes, d'accord? Donc, غادي يبين يعني يمكن له يبين بان g ديال racine de 3 inférieur strictement à 2 و g de 2 supérieur strictement à racine de 3 بلا ما sans qu'on le pousse à commettre l'erreur. Bon, ensuite, question de petit temps, on vous demande de montrer que g de alpha égale alpha. Alors, alpha, c'est 1 sur bêta, ou bêta, c'est l'unique solution de l'équation dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, phi de x égale 0. Alors, donc, on commence donc par remplacer alpha dans l'expression de g. Alors, l'expression de g, donc, nzoulou avec racine carrée, d'accord? Donc, tu vois, il y a la forme
exponentielle n'est pas dire n demi-facteur de 1 plus 1 sur alpha carré. Donc, vous remplacez 1 sur alpha carré par bêta carré. Et 1 plus bêta carré, là, je fais là, donc c'est moins 2 ln de bêta. Donc, vous simplifiez par 2, donc après comme il y a exponentielle népéridienne moins ln de bêta, c'est-à-dire exponentielle népéridienne ln de bêta à la puissance, le tout à la puissance moins 1. Alors, exponentielle népéridienne ln de bêta, c'est bêta. Donc, bêta à la puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur bêta, c'est-à-dire alpha, donc g de alpha est égal à alpha. Bon, question petit b, on vous demande de montrer que pour tout x de l'intervalle j, valeur absolue de g' de x inférieure ou égale à 2 sur 3 racine carrée de 3. Alors, puisqu'on vous demande quel que soit x appartenant à j, donc on commence par choisir un élément x de j. Alors, d'après la question, premièrement, petit a, donc nous avons vu que g' de x, c'était moins 1 sur x puissance 3, g de x. Alors donc, la valeur absolue de g' de x, c'est tout simplement 1 sur x puissance 3, g de x, parce que g de x, elle est strictement positif, et 1 sur x puissance 3, il est strictement positif, d'accord? Donc, puisque valeur absolue de g de x, qui est égale à g de x inférieur à x moins 2, et puisque 1 sur x puissance 3, il est inférieur strictement à 1 sur racine 3 de puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 3 racine carrée de 3, puisqu'on a x, il est supérieur strictement à racine 3. Donc, nous avons g de x qui est strictement positif et inférieur strictement à 2, et 1 sur x puissance 3 qui est strictement positif et inférieur strictement à 3, racine carrée de 3, donc le produit, 1 sur x3 fois g de x, donc ça sera inférieur strictement à 2 fois 1 sur 3 racine carrée de 3, c'est-à-dire 2 sur 3 racine carrée de 3. Autrement dit, la valeur absolue de g' de x est inférieure strictement à 2 fois 1 sur 3 racine carrée de 3, et ceci pour tout x de j. Bon, on passe maintenant à la question petit c, où on vous demande de montrer que pour tout réel x de l'intervalle j, valeur absolue de g de x moins alpha est égal à 2 sur 3 racine carrée de 3, facteur de valeur absolue de x moins alpha. Alors ici, ce sont le théorème des accroissements finis. Alors donc, on choisit x dans l'intervalle j. Alors, nous avons déjà vu que g est dérivable sur l'intervalle ouvert racine 3 2, et pour tout t de l'intervalle racine 3 2, ouvert, valeur absolue de g' t inférieure à 2 sur 3 racine carrée de 3. Donc, puisque x et alpha sont dans cet intervalle-là, l'intervalle ouvert racine 3 2, alors d'après le corollaire du théorème des inégalités des accroissements finis, on nous aura directement valeur absolue de g de x moins g de alpha est égal à 2 sur 3 racine 3, valeur absolue de x moins alpha. Alors, pour les élèves qui ne connaissent pas ce résultat, c'est simple à vérifier, parce que lorsque x est égal à alpha, d'accord, alors nous avons g de x moins g de alpha égale 0, et puis l'autre membre, vous avez aussi 0, donc on sait que 0 est inférieur ou égal à 0. Et puis, si x est différent de alpha, donc si je considère l'intervalle fermé, d'accord, d'extrémité x et alpha, alors g il est continu sur cet intervalle, puisque g est dérivable sur cet intervalle, parce que x et alpha sont dans l'intervalle ouvert racine 3 2, et g il est dérivable sur cet intervalle, donc a fortiori il est continu sur cet intervalle. Donc continuité sur l'intervalle fermé d'extrémité x alpha, pas de problème, et puis bien sûr dérivable sur l'intervalle ouvert x alpha, parce que sur l'intervalle d'extrémité x et alpha, parce que on ne sait pas ce que les salmes x ou alpha. Donc l'intervalle ouvert d'extrémité x et alpha, il est inclus dans l'intervalle j, donc pas de problème. Donc il y a dérivabilité, donc il y a l'inégalité, quel que soit t appartient à racine 3 2, etc. Donc on applique le théorème, enfin corollaire du théorème des inégalités de accroissement fini, pour avoir directement valeur absolue de g de x moins g de alpha inférieur à
2 sur 3 racine carrée 3, facteur de valeur absolue d'x moins alpha. Et puisque nous avons vu que g de alpha égale alpha, donc cette inégalité va s'écrire, hein, valeur absolue de g de x moins alpha est égale à 2 sur 3 racine carrée 3, facteur de valeur absolue d'x moins alpha, et ceci pour tout réel x de j. Bon, alors dans la question 3, on introduit une suite réelle. Hein. La suite réelle, x indice n, n supérieur ou égal à 0. Hein. Alors définit par son premier terme, x0 égale 7 quarts, et par la relation de récurrence, hein, pour tout n de n, x indice n plus 1 égale g de xn. Alors, dans la question petit a, on vous demande de montrer que pour tout entier naturel petit n, x indice n appartient à l'intervalle j. Bon, alors, bien sûr, ici, hein, il faut faire un raisonnement par récurrence. Hein. Donc, on a x0 égale 7 quarts, et 7 quarts, il est bien compris strictement entre racine 3 et 2, alors tout simplement parce que, pourquoi 7 quarts est inférieur strictement à 2? Parce que 7 est inférieur strictement à 8. Et pourquoi racine 3 est inférieur strictement à 7 quarts? Alors tout simplement parce qu'en élevant au carré, parce que 3 est inférieur strictement à 49 sur 16, c'est-à-dire parce que 48 est inférieur strictement à 49. Donc x0 est bien compris strictement entre racine 3 et 2, c'est-à-dire x0 appartient à j. Alors soit maintenant n un entier naturel, tel que xn appartient à j. Donc, d'après la question premièrement petit b, nous avons vu que g de xn est compris strictement entre racine 3 et 2. Donc, g de xn, c'est xn plus 1, donc on aura xn plus 1. X indice n plus 1 appartient à j. Donc, en conclusion, donc, quel que soit n appartenant à n, xn appartient à j. Et dans la question petit b, on vous demande de montrer que tout n de n, la valeur absolue de xn moins alpha est égale à 2 sur 3 racine 3 à la puissance n, facteur de valeur absolue de x0 moins alpha. On vous demande de montrer ceci par récurrence. Alors, pour n égale 0, donc vous avez le deuxième membre de cette inégalité, donc ça s'écrit 2 sur 3 racine 3 à la puissance 0 fois valeur absolue de x0 moins alpha. Alors, qui est égal, bien sûr, à la valeur absolue de x0 moins alpha, parce que 2 sur 3 racine 3 à la puissance 0, c'est égal à 1. D'accord? Et puisque tout réel est inférieur ou égal à lui-même, d'accord? D'accord? C'est-à-dire, on aura valeur absolue de x0 moins alpha est inférieur ou égal à valeur absolue de x0 moins alpha. Donc, on aura valeur absolue de x0 moins alpha est inférieur ou égal à 2 sur 3 racine 3 à la puissance 0, facteur de valeur absolue de x0 moins alpha. Et la propriété est vraie pour n égale 0. Alors maintenant, je considère un entier naturel petit n tel que valeur absolue de xn moins alpha est inférieur à 2 sur 3 racine 3 à la puissance n, facteur de valeur absolue de x0 moins alpha. Alors, je vais multiplier chaque membre par le réel positif 2 sur 3 racine carrée de 3. Alors, pour obtenir 2 sur 3 racine carrée de 3, facteur de valeur absolue de xn moins alpha est égal à 2 sur racine 3 à la puissance n plus 1, facteur de valeur absolue de x0 moins alpha, parce que 2 sur 3 racine 3 fois 2 sur 3 racine 3 à la puissance 1, c'est 2 sur 3 racine 3 à la puissance n plus 1. Mais xn indice n appartient à j, d'après la question 3 petit a. Et en appliquant à xn le résultat de 2 petit c, on va avoir g de xn moins alpha en valeur absolue inférieure ou égale à 2 sur 3 racine carrée 3, facteur de valeur absolue de xn moins alpha. Mais g de xn, c'est xn plus 1, x indice n plus 1. Donc, on va avoir valeur absolue de x indice n plus 1 moins alpha, d'accord, inférieur égal à 2 sur 3 racine carrée 3, facteur de valeur absolue de xn moins alpha.
2 sur 3 racine carrée de 3 valeur absolue xn moins alpha, que c'est inférieur ou égal à 2 sur 3 racine 3 à la puissance n plus 1 facteur de valeur absolue x0 moins alpha. Donc on en déduit que valeur absolue xn plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 2 sur 3 racine 3 à la puissance n plus 1 facteur de valeur absolue x0 moins alpha. Autrement dit, la propriété est vraie pour n plus 1, donc la propriété est vraie pour tout n de n, c'est-à-dire pour tout entier naturel n, on a bien valeur absolue xn moins alpha est inférieur ou égal à 2 sur 3 racine 3 à la puissance n, facteur de x0 moins alpha. Et on arrive enfin à la toute dernière question de l'exercice, petit c, alors où on vous demande d'en déduire que la suite x indice n converge vers alpha. Alors, on vient de démontrer que pour tout n de n, valeur absolue xn moins alpha est inférieur ou égal à 2 sur 3 sin 3 à la puissance n, facteur de valeur absolue x0 moins alpha. Mais, valeur absolue de 2 sur 3 racine de 3, il est inférieur strictement à 1, parce que cette valeur absolue, c'est égal à 2 sur 3 racine de 3. وبشوف سعين تطلعتوا بأن 3 racine de 3 il est supérieur strictement à 2. D'accord, donc 2 sur 3 racine de 3 il est inférieur strictement à 1. Donc d'après le cours, la limite idéale, la suite 2 sur 3 racine de 3 à la puissance n, donc ça va être égal à 0. Et puisque valeur absolue de x0 moins alpha est une constante, donc la limite de 2 sur 3 sin 3 à la puissance n fois cette constante, ça serait égal à 0 fois cette constante, c'est égal à 0. Donc, d'après le cours, on en déduit que la suite xn est convergente et que sa limite est alpha. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.